finissais les cours et j'allais dans des studios expérimenter tout ça, donc je me suis fait déjà pas mal de contacts. Et du coup, c'est ça qui m'a permis, à la fin des études, ouvrir mon studio et du coup maintenant faire ça à plein temps rapidement, quoi. La même chose, le réseautage, mais aussi, enfin, avant d'avoir fini mon master, il y avait un projet entrepreneurial qui était de présenter une association. L'association que je voulais présenter consistait à aider les personnes en difficulté de recherche d'emploi ou de projets audiovisuels, mais principalement pour les personnes en situation de handicap. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer mon statut auto-entrepreneur où j'ai un peu la main mise sur tout. Et aussi, on m'a demandé de faire de la prestation audiovisuelle après mes études. Donc c'est comme ça, je me suis dit, ok, ça m'a trop chauffé, autant créer ma petite boîte. Et d'un autre côté, j'avais du temps libre pour poursuivre d'autres étapes de projet et aussi de création de contenu. Surtout commencer par les stages et ensuite ça m'a permis de développer différents contacts et chaque stage après m'a amené à un autre poste. Donc moi je suis passé par l'intermittence, je suis pas passé par l'auto-entreprise. Et du coup j'ai pu développer différentes compétences et en production sur des plateaux pour des séries, pour des émissions télé aussi et pour des films et pareil en mise en scène au poste. Comme ça permet aussi de voir un poste dans différents secteurs de l'audiovisuel qui n'est pas du tout avec les mêmes codes. Donc, c'est assez intéressant. J'avais commencé des études dans un BTS, mais qui n'était pas à Paris, parce que moi, à l'origine, je suis du nord de la France, près de Lille. Et quand je suis rentré, grâce à ce BTS, j'ai découvert le montage vidéo. J'ai commencé par faire beaucoup de montage et à commencer à apprendre à filmer les caméras, prendre des photos, la prise de vue d'image. Et avec les IS, c'était du complément et aussi beaucoup de terrain, de polyvalence, notamment grâce aux stages et aux alternances dans lesquelles où j'étais. Et il y avait le côté gestion de projet, la mainmise sur tout, pré, post, production, etc. Et les stages, pour moi, ça a apporté, je dirais, en numéro un, il y a plusieurs numéros, mais on va dire numéro un, les contacts énormément. Parce que, en fait, on est directement avec des pros. C'est pour ça que les stages, c'est quand même pas mal de viser idéalement quelque chose. Si à la sortie d'école, vous refaites des stages, parce que c'est possible. Euh, il y en a énormément de disponibles des offres qui sont postées souvent. Et vous pouvez, c'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, pour avoir des contacts vraiment hauts ou des compétences qu'on peut acquérir ensuite. Et, euh, et même si on fait des trucs au début un peu basiques comme servir le café ou enfin un peu les stéréotypes, et ben en fait c'est des petites missions qui après peuvent mener ailleurs et parfois juste carrément tu changes de poste en cours de stage et ça se m'est arrivé plusieurs fois. Et en vrai les stages c'est des très bonnes expériences je trouve. Voilà. Non, en vrai, en défi, moi, ce que j'ai rencontré, le plus gros défi, et vraiment, c'était tout un enjeu. Et du coup, c'est que moi, j'ai ouvert ma structure, donc là, je suis en full indépendance. Donc au début, j'étais en auto-entreprise, je pensais que c'était le bon plan. Je suis passé en société, je pensais que c'était le bon plan, mais en fait, il n'y a pas de bon plan, il n'y a que des plans de secours. Et du coup, en fait, à l'école, on n'apprend pas comment on pilote une société, en fait. C'est d'autres études où vraiment faut se former, il faut être accroché, parce que il y a beaucoup de choses à savoir, quoi. Donc ça, je pense, c'est un des plus gros défis vraiment sur le papier, sur le plan vraiment business plan, être rentable, parce que être rentable, c'est une grande question. À combien on fixe ses tarifs, qui sont qui est notre cible en fait. Et donc toutes ces questions-là, moi, j'ai pas eu le temps de me les poser à l'école. Et donc c'est à la fin de l'école où là, je me suis posé ces questions de comment faire ça, quoi. Et sinon les défis que j'ai rencontrés dans mes différents postes, il y en a pas mal. Franchement les défis c'était pas ce qui manquait. Déjà un comme ça au pif, mais quand on débarque, je sais pas s'il y en a de vous qui veulent faire de la mise en scène ou assistant réel, mais quand on débarque parfois sur un plateau, on n'a pas forcément. Enfin, ce qu'on fait
projet indépendant, ça va pas être la même chose du tout sur un tournage. Enfin, la gestion du stress, ça s'apprend aussi sur les projets comme ça, le travail d'équipe aussi. Mais tout ce qui est le lexique, où être, quand au bon moment, vraiment une équipe mise en scène, on est beaucoup, on peut être le premier, la seconde, le troisième stagiaire, il peut y avoir du renfort et tout ça. Tu dois être parfaitement à ta place au bon moment. Et quand t'as pas encore les codes, c'est vraiment speed, tout est une question de temps. Et sinon, des défis, ça peut être aussi, ce que j'ai rencontré, c'est que j'étais en production, ça se passait bien, tout ça. Et du jour au lendemain, on m'a appelé d'urgence pour changer de poste, pour passer en mise en scène. Et on m'a dit, est-ce que tu es disponible dès lundi? On était vendredi après. On m'a dit, tu es disponible pour partir à Nancy pendant 2 mois, parce que on a besoin de toi d'urgence là. Et j'étais là, ok. En sortie d'école, on a tous le même niveau. Et là où vous allez vous différencier, c'est vraiment le réseau. Ça, je sais qu'on en parle énormément, mais c'est vrai. C'est vrai, le réseau, ça fait, je pense, 80% des opportunités, de tout ce que vous pourrez avoir. Et je pense vraiment le réseau, c'est le truc essentiel, quoi. Ouais, commencer par revenir auprès des endroits où vous avez travaillé en tant que stagiaire ou en alternance. C'est important de commencer à faire ses premiers contacts. Déjà leur rappeler, oui, si vous reste encore quelqu'un à qui vous cherchez pour un poste, soyez preneur, essayez d'avoir l'opportunité. Ou sinon, faites-vous aider par vos proches s'ils connaissent des gens dans le même secteur. Et sinon, si vous avez mis toutes vos cartes de contact, faut bien préparer un portfolio. Votre image est très importante. Montrer ce que vous avez déjà produit et chercher aussi de nouvelles choses à montrer, de nouveaux projets que vous voulez réaliser. Que ce soit réalisateur, cadreur, ingénieur du son ou autre métier. Essayez déjà de montrer ce que vous valez, enfin, valez le mieux le plus possible que vous êtes. Ayez montrez ce que vous avez. Vous êtes des magiciens. Pour se démarquer, je pense qu'il faut apprendre à être polyvalent et s'intéresser à beaucoup de choses. Développer, si ça vous intéresse, le max de postes, tout en bien sûr étant à fond dedans sans survoler trop. Mais dans le sens, plus vous aurez de cartes dans votre CV, plus vous aurez de possibilités. Et, euh, et aussi se montrer, être présent, aller à des festivals, à des événements, même sur les réseaux sociaux, si vous faites un projet, n'hésitez pas à poster, à garder, rester en contact, comme vous disiez, avec vos collègues, avec les personnes avec qui vous avez travaillé. N'hésitez pas à relancer, pas trop non plus, sinon ça devient un peu stalker et tout ça. Mais voilà, vous restez là, vous montrez qu'on est là, parce qu'il y a énormément de personnes sur le marché.